Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur cet oracle parce qu'on m'a demandé à 2-3 reprises sur Instagram quel était l'oracle que j'avais montré lors d'un tirage. Donc je vais vous le présenter, c'est celui-là. C'est le Elite Oracle de Guidance Cœur à Cœur, voilà, que j'ai reçu. Et, euh, et je vais vous expliquer tout ça. Alors voilà la boîte déjà, bon c'est une petite boîte en carton toute simple, voilà. Alors j'aime beaucoup cet oracle et je m'étonne moi-même parce que je déteste les oracles qui sont dessinés à main levée avec des illustrations enfantines. Je suis pas fan du tout. Voilà, c'est un truc, ça m'inspire pas, je me sens pas du tout captée par ça. Quand ça fait très dessin enfant, où on voit que ça a été dessiné comme ça à la main, je sais pas, c'est pas mon truc, voilà. Et puis, je suis tombée sur celui-là. Alors vous allez voir, c'est des dessins, mais étonnamment, je trouve pas que ça fasse si enfantin que ça. On a l'impression que la personne qui a fait ces dessins-là, bon, déjà je pense qu'elle a un bon coup de crayon, ça se voit, parce que c'est vrai que des fois, il y a je me moque pas, hein, surtout pas, rien à voir. Je respecte tous les jeux de cartes, voilà. Mais il y a des jeux de cartes, on sent que les gens ne savent pas du tout dessiner et on dirait que c'est un enfant de 4-5 ans qui... Ça, moi, j'aime pas. Je sais que ça peut plaire, hein, et heureusement, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Et là, on sent que la personne, elle maîtrise quand même son coup de crayon, et en même temps, ça reste du fait main et on le voit. Bon, je vais vous montrer tout ça. Bon, déjà, là, un point super, c'est que, ben voilà, on est avec des cartes comme ça explicatives. Donc c'est très simple, voilà, il n'y a pas de... C'est pas compliqué. Une petite carte pour nous remercier. Et on va rentrer dans les jeux. J'espère que j'ai tout mis dans le bon sens, je regarde. Alors attendez. J'en mets tout dans le bon sens, sinon ça va être galère. Ouais. Tac, ces trois-là à l'endroit. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce jeu, cet oracle, qui est d'une facilité déconcertante. On lit un livre, voilà. Si vous savez lire, vous savez tirer, vous saurez tirer les cartes avec cet oracle. Il est très simple, mais en même temps, il est très subtil. Donc, c'est parti. L'union, oh ben, bon, l'union, le temps, carte plutôt mat, donc je préfère, quand c'est des dessins comme ça, moi je préfère que ça soit mat, parce que c'est vrai que brillant, ça fait encore plus l'effet un peu, c'est un peu cheap quoi, voilà. Le temps, l'abondance, donc vous voyez, elle maîtrise quand même ses traits. Il y a quelque chose qui fait que c'est harmonieux, c'est beau. La transformation, le manque, l'équilibre, la clairvoyance, la clé, amour, réconciliation, stérilité, nouveauté, et les couleurs sont vraiment belles. Rupture, labyrinthe, stabilité, nouvelle, trahison, qui ressemble beaucoup aux 3 d'épée, tristesse, force, surprise, l'homme, voilà, on a juste le costume, on n'a pas de visage, et ça je trouve ça très bien, comme ça on identifie n'importe quel personnage, voyage, tempête, amitié, contrat, commerce, conflit, masque, sagesse, la fin, étude, le lys, enfant, espoir, chance, les peurs, campagne, protection,
festivité, évolution, danger, hiver. Alors, il y a beaucoup de cartes. Hein. Printemps, réussite, automne, argent, illusion, la femme, choix. Là, c'est pareil. Ce que j'aime bien, c'est que dans le choix, elle a laissé les panneaux vides. Comme ça, on n'est pas influencé parce que inconsciemment, parfois, quand il y a des choses marquées sur les petites flèches, eh ben, j'ai l'impression que le cerveau il est quand même influencé. Là, voilà, on y met ce qu'on voudra dans notre choix. Le foyer, pause, la ville, la lune, le bonheur, la communication, la cigogne, l'instabilité, l'intrigue, le changement, la lumière, la santé, la tierce, la maladie, gestation, passion, l'été, travail, rencontre, isolement, famille. Voilà, alors, vous voyez, c'est vraiment très très large, mais je trouve que il n'y a pas de... C'est pas répétitif, quoi. Chaque mot va dans un but très précis. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, pendant que je vous ai montré toutes les cartes, j'ai l'impression que c'est vraiment un mix entre le petit Lenormand, le tarot, voilà, le petit Lenormand, le tarot, et on mixe tout ça et on sort un oracle comme celui-ci. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, franchement, pour tirer les cartes. J'ai presque envie de dire que c'est, bon, à part mes oracles sur les corbeaux, que c'est peut-être un de mes oracles qui va faire ma préférence dans le futur. Parce que franchement, il est parfait. Et les dessins, je sais pas si vous avez remarqué, mais les dessins, ils ont quand même un côté... On voit que c'est fait à la main, que voilà. Mais on n'est pas dans ce côté dessin d'enfant, maternel, un peu... on sent que c'est une personne qui sait quand même... qui sait gérer ses crayons, quoi. Hein. C'est simplifié, mais c'est bien simplifié. On voit pas de trait d'hésitation. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est vraiment des cartes qui pourraient faire une bande dessinée, par exemple. C'est vraiment magnifique. Voilà. Par contre, j'ai un reproche. Enfin, un reproche. Oh là là, n'importe quoi. Bah si, quand même. Il y a un truc que j'aime pas du tout. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est le dos. Alors le dos, j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Voilà, et là vous avez le nom du jeu qui s'appelle Elite Oracle. Je n'aime pas du tout ce dos. Dommage. Alors c'est peut-être parce que je n'aime pas le bleu, donc ben là forcément on a un camailleux de bleu et un peu de noir là, mais je trouve que ça fait... alors autant ce côté-là est merveilleux, autant quand on tourne, on a l'impression d'avoir un jeu, vous savez les jeux qu'on nous a offerts dans les magazines. C'est dur ce que je vais dire, mais bon, je passe au-delà, hein, parce qu'il est tellement chouette de l'autre côté que je passe au-delà de ça. Mais c'est dommage, moi j'aurais fait... vous voyez, la tranche est noire, enfin le contour des cartes est noir, et ça passe vraiment super bien avec les dessins, ça fait ressortir les couleurs. J'aurais vu un fond dans des noirs avec quelques petites choses comme ça, mais pas ça. Là, c'est la seule déception de ce jeu, c'est le dos. Voilà. Maintenant, j'en fais abstraction parce qu'il est tellement beau. C'est pour vous dire, bon, c'est quand même un jeu qui coûte assez cher. Hein. Mais je pense que je vais en prendre un deuxième parce que ça fait partie quand même des oracles. Ouais, mes oracles coup de cœur de 2022. Hein. Bah, j'en ai pas eu beaucoup, je crois que j'en ai pas eu. Donc il a fallu attendre la fin de l'année pour ça. Alors, par contre, comme bien sûr ce n'est pas brillant et il ne glisse pas forcément bien, ou c'est peut-être parce qu'il est assez récent, mais ça c'est pas grave, moi ça ne me gêne pas. Donc aucun souci. Alors,
la réussite et l'abondance. Franchement, à chaque fois que je tire des cartes devant la vidéo pour voir un petit peu les énergies du jeu que j'ai, à chaque fois il me renvoie de super bonnes énergies. Donc là, réussite et abondance. Bon bah écoutez, je crois que là, je ne peux être que rassurée avec ce jeu. Mais je ne suis pas étonnée parce qu'il m'apporte beaucoup de plaisir. Et voilà. Non, il est vraiment beau, hein. Franchement, il est beau. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et ouais, j'ai fait les contours. J'ai fait les tranches plutôt, en noir. Voilà. Bon, bah je vous dis à bientôt. Au revoir.